Salut tout le monde, salut tout le monde. Ouais, du coup, on est mardi, je pense que je vais faire ça tous les mardis en vrai. Je suis chauffé par ça. Dire voilà, faire un petit live tranquille où on check un peu l'actu. Le mardi en plus, on a la sortie ciné du mercredi, donc on peut faire un petit débrief des films qui arrivent, qui sortent le mercredi. On peut se mater un peu ce qui se passe au niveau série. En plus, du coup, le mardi, on est le lendemain du lundi, du coup, forcément. Et du coup, ouais, on peut se débriefer un peu peut-être l'épisode de The Last of Us. Enfin, il y a The Last of Us du coup que je regarde en ce moment. Je peux vous dire un peu ce que je regarde en ce moment, ce que j'ai regardé. Enfin, on peut parler un peu de tout ça, quoi. Ça peut être cool. Ça peut être cool de mater un peu tout ça. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Ok. Du coup, on peut commencer peut-être par un petit The Direct. Alors, pour ceux qui connaissent pas, The Direct, c'est un site qui est assez cool parce que on a pas mal de news rumeurs. Donc là, vous avez le site thedirect.com. Sur tout ce qui va être vraiment DC, MCU, Star Wars, un peu de gaming. Mais ouais, surtout pour tout ce qui est MCU, pour les news, les rumeurs, c'est vraiment pas mal. Donc on va regarder un peu ce qui s'est passé. Alors après, bon, le site est en anglais. euh, ok, ça c'est intéressant. Ok, ok. Ouais, donc de ce que je comprends, a priori, des auteurs de l'Arrowverse, donc l'univers sur DC de Arrow, sont en train d'être embauchés sur Disney pour les séries Disney, donc les séries Marvel Disney+. C'est une bonne chose parce que la reverse c'était quand même finalement pas si mauvais que ça. Ça peut être quelque chose de bien ça, hein. Ça peut être quelque chose de bien. Hop, hop. Ouais, ça peut être complètement quelque chose de bien. Après eux, ce serait pour la série Daredevil du coup. Ouais, ce serait pour Daredevil du coup. Ouais, on pourrait avoir quelque chose de pas mal, hein. Là ça parle de MODOK. On a du Avengers 5. Alors après, il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément, enfin, des choses comme ça, mais Captain America, ok. On aurait une méchante dans Captain America 4. Ok, on aurait le nom de Captain Marvel. Bon, après, je vais pas trop regarder. Beaucoup de choses, c'est juste spoil. Enfin, beaucoup de choses, c'est des rumeurs, donc si on veut pas trop se faire spoil, voilà. Enfin, c'est quand même intéressant, je trouve. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Kevin Feige qui révèle les secrets des productions Marvel. Ok, ok, on a des choses. Ah. Ouais, bah forcément, l'influence de Robert Downey Jr., forcément, que ça aide à attirer des gros acteurs. Ok, ok, ouais, bon, pas de grosses news concernant du coup Marvel. D'ailleurs, il y a une petite vidéo qui est en prépa pour demain soir, si tout se passe bien, pour présenter du coup les projets Marvel de cette année. Et du coup, tout ce qui va sortir pour Marvel 2023, bah d'ailleurs, ça qui est pas mal, j'avais pas vu. Ah, mais ça c'est cool, c'est bien fait ça. On a le planning du MCU, du coup Ant-Man. Alors, je crois que c'est le planning américain par contre. Puisque du coup en France on a les films un peu avant, je sais pas comment ça se fait d'ailleurs qu'on a les films un peu avant les US, mais bon, parce qu'il me semble qu'il sort du coup là, il sort le 15, il sort mercredi 15, ouais c'est ça. Il sort le mercredi 15, donc on a ça, on aurait, ouais, donc Ant-Man ça on le sait qu'il sort bientôt, on aurait What If saison 2 qui a l'air pas mal. Ah ouais, ça ce serait pour bientôt du coup a priori, à voir si c'est pas dans le planning de Disney Plus pour février, mars. Secret Invasion qu'on attendait plus en début d'année, finalement, ça sera peut-être que pour l'été, d'accord? On va voir ce que ça va donner. Euh... Ah bah non, Spring, c'est le printemps. Ouais, mais ok, ouais, peut-être pour avril alors. Avril-mai, ouais, je sais pas. En tout cas, avant le 5 mai, a priori. Ah, au moins le premier épisode avant le 5 mai, puisque du coup, après, on partirait sur un Guardian Galaxy Volume 3 le 5. Echo et Loki, été 2023. J'y crois moyen, ça, hein. Sachant qu'on a plein de reports de films, de séries surtout, côté Disney. J'y crois moyen, en fait, d'avoir deux séries, coup sur coup, comme ça. J'y crois moyen, ça, le Echo et Loki en 2023, comme ça. Ouais, je sais pas. À voir s'il va pas y avoir des reports, mais en tout cas, voilà. The Marvel, bah, le troisième film Marvel de l'année, puisque du coup, cette année, voilà, effectivement, on a que trois films. On a du coup Ant-Man, qui va être le 15 février. On aura Guardians of the Galaxy Volume 3 le 5 mai, dernier épisode de Guardians of the Galaxy. Et là, on va avoir le troisième film, The Marvel, 28 juillet. Ça veut dire que ouais, de fin juillet, enfin de ouais, fin juillet
à fin décembre, enfin à fin 2023 du coup, et potentiellement même, ouais, voilà, mai, puisque du coup là, ça serait le premier. Alors après, je pense il y aura un film qui va peut-être s'intercaler avant, parce que sinon ça fait quasiment un an sans film en fait. Voilà, après au milieu, tu auras du 97, c'est animé, je crois. Il y aura du Ironheart que j'attends. Après avoir ça peut être décalé, mais Ironheart pour fin d'année. Agatha Coven of Chaos pour ouais, hiver 2023. Série sur Daredevil, Captain America, Thunderbolt en 2024. Alors après, ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre ça, le côté pas de film avant mai. En fait, là, ça voudrait que de juillet à mai, il y aurait pas de film. Et après, t'enchaînes avec mai, juillet et potentiellement septembre. Trois films. Quatre films peut-être potentiellement, parce que du coup, quatre films en très peu de temps, puisque du coup, t'as du Deadpool 3, c'est un film, Blade, c'est un film, Thunderbolt, c'est un film. Je sais pas trop 2024 ce que ça va donner. Marvel Zombie, à voir aussi ce que ça va donner. Ça, c'est quoi ça? De manière. Euh... Ce serait le prochain. Ok, ce serait le prochain Spider-Man. 4 Fantastiques pour début 2025. Kong Dynasty pour mai 2025. Alors après, je crois qu'il y a des. Ouais, voilà, il y a d'autres trucs qui ont pas été. D'autres trucs qui ont pas été. Avengers en l'espace d'un an, on aurait les deux Avengers. Armor Wars. Film, je crois. Wakanda, une série sur le Wakanda, ok. Shang-Chi 2. Ouais, on attend un peu à voir ce que ça va donner. Spider-Man 4, donc du coup, ça doit peut-être être. Je sais pas trop ce que c'est ce truc-là, mais du coup, Spider-Man 4 est peut-être plutôt là. Un projet sur Nova, pourquoi pas, Wonder Man. Mais ça doit être des trucs avec Sony, je pense. What If, ils ont déjà commandé une saison 3 pour What If, une saison 2 pour X-Men, alors qu'ils savent même pas ce que ça va donner. Pourquoi pas en vrai, je sais pas. Ouais, bon, en tout cas, on a pas mal de choses qui arrivent pour Marvel à voir. Après, voilà, s'ils prennent le temps et qu'ils sortent des projets de qualité, ce serait peut-être mieux que de sortir beaucoup de projets comme ils l'ont fait ces 2-3 dernières années pour avoir des projets clairement qui auraient pu être mieux, quoi. Enfin, là, on va pas se mentir sur 2022. Black Panther, vraiment bien. Le reste, Doctor Strange, on va dire, ok. Et le Thor, il était pas spécialement bon. Pour un potentiellement dernier film Thor, c'était pas spécialement incroyable. Donc ouais. Au niveau des séries, pareil, on peut pas dire qu'on a été régalé au niveau des séries. Enfin, Moon Knight, ouais, si, c'était pas mal, mais un peu mal exploité, puis pas spécialement de lien pour l'instant. Derrière, on a eu She-Hulk, bien pour les caméos, tout ça, mais ouais. Ouais, année 2022 un peu morne côté MCU, mais voilà, voir ce qui va se passer. Là, de toute façon, la phase 4, c'était un peu ça. On va voir la phase 5, ce que ça va donner, mais. Salam, Léo. Salam, salam. Côté Star Wars, je sais pas trop ce qu'il va y avoir. Après Star Wars, j'ai un peu décroché. Faudrait que je regarde les séries, parce que c'est vrai que les séries ont l'air pas mal. Est-ce que si on clique là-dessus, on a le planning? Bad Batch, qui est Mandalorian la saison 3. J'avais regardé la une et j'avais bien aimé. Faudrait que je regarde. Sachant que là, il y a le jeu, ouais, Jedi Survivor qui sort le 17 mars. Après, il y a Ashoka. Pas mal de séries. Il y a Andor qui, a priori, est pas mal. C'est quoi ça? PG Star Wars? Non, non, il y a personne, mais tranquille, t'inquiète, ouais. T'es solo là, mon ref. Euh, ok. Et côté DC, donc on va regarder ce qui se passe côté DC. Quoi? Ok. Ils vont faire un spin-off à l'Arrowverse. C'est quoi ce bordel? Ok. Superman et Lois vont caster un Lex Luthor. Ah, mais oui, mais Michael Kudlis, je crois qu'elle. Attends. Si on fait ça. Je crois que c'est celui qui jouait. Ah, regardez ça, mais je crois que c'est ça. Tac, 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 tac. Wikipédia, vite fait. Filmographie. Ah, il a joué dans pas mal de films. Bon, après, les films, je les connais pas trop pour ces films. Mais télé, à mon avis, jouait dans. Ah, ok, il était dans les Call of. Non, mais ouais, c'est ça. Il jouait Abraham dans The Walking Dead. C'est là où je pense que c'est le. Enfin, en tout cas, c'est de là que je le connais.
Ok, il a joué de l'autre dans Lost aussi. Ok. Prison Break. Je me rappelle plus du tout. Bah après, ça date un peu plus de Prison Break. Ok. Après, du coup, ce serait. Alors, ok. Après, j'ai du mal à le voir Alex Luthor, franchement. Ah, pas. Je sais pas. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais. Après, ouais, je sais pas. J'ai du mal à le voir. Ok. Du coup, si on se regarde un peu vite fait les news de côté DC, du coup, donc là on a dit ça. Alors, Doom Patrol saison 5, Aquaman 2. Et. Et. Ouais, Don Johnson qui fait un peu cavalier seul là avec DC, on sait pas trop ce qui se passe, on verra comment ça va se passer la suite. Ok, ok. D'ailleurs, ouais, pareil, pour la petite info, jeudi, il y aura une petite vidéo, pas jeudi, ce week-end, il y aura certainement la vidéo, présentation des projets DC de cette année. Non, je crois pas que t'es modo. Non, je crois pas que t'es modo. Je crois pas du tout même. Ok. Ouais, j'avais vu ça la nuit passée, comme quoi Netflix, ils allaient mettre le film de Snyder en compétition avec Aquaman en fin d'année. The Flash Movie Supreme Chase, ok, le méchant de Flash. Ouais, je sais qu'il faut que je le modifie, mais je m'en occuperai ce soir après le live, je sais qu'il faut que je le modifie. Mais faut que je regarde comment faire, enfin, je sais plus où je l'avais pris, il faut que j'en refasse un mieux et il faut que j'en fasse ça. Je refasse ça. Y a quoi d'autre? Ouais, après Jesse, ça à voir après avec James Gunn, maintenant comment ça va tourner avec James Gunn et Peter Safran. J'ai du mal avec DC parce qu'ils font des choix maintenant qu'ils auraient dû faire il y a 3 ans, 4 ans, enfin, rien. Ça. Ah, attends, tu penses que je peux faire ça? Ah, ok, nickel. Bien vu, bien vu. Ok. Ça me où le menu? Et là, je tape ça. Là, je ouvre menu configuration. Ok. C'est censé m'ouvrir où? Attends. Euh... Ah, ok, non, si c'est bon, bien vu. Euh... C'est un nouvel objectif. Bien vu, bien vu. Objectif 20. Ah, carré, hein, merci. Merci, chef. Du coup, par contre, ça le remet tout seul en haut ou pas? Ouais, nickel. Ah, bien vu, bien vu. Merci. Merci, merci. Je savais pas que c'était comme ça. Vas-y, vas-y. Du coup, ouais, je disais, donc le GCU, j'ai du mal avec ce qu'ils font, de tout recast comme ça, de tout repartir de zéro. Parce que là, en plus, j'ai l'impression que 2023, enfin, il y a des projets qui peuvent être intéressants. Shazam, la suite, qui peut être intéressant, qui sort le 17 mars. Mais j'ai du mal à voir l'avenir à la 24 heures. T'es un malade, toi. Pour 20 abos, je fais la 24 heures. T'es un malade, t'es un fou malade. Pour les 1000 abos, si tu veux, pour les 1000 follow, si tu veux, mais pour les 20 abos, t'as fumé. Pour les 20 follow, jamais de la vie. Non, je sais pas, après, faut voir ce que je peux faire, mais on verra. Live 20 heures, toujours plus, toi. Et au 1000 abos, je fais un live 1000 heures. Bien sûr, t'as fumé un peu. Non, en vrai, je sais pas, faut voir. Faut que je réfléchisse un peu à ce que je peux faire et tout, mais. Et parce que ça parle de moi, mais toi, tu fais quoi pour tes 70 que t'as eu? Mais bon, ça fait pas grand chose, toi, hein. Non, ouais, donc du coup, je disais, ouais, Shazam qui sort 17 mars. The Flash. Pareil, Flash, j'ai du mal à. Je sais pas ce que ça va donner. Alors, est-ce qu'ils vont se servir de ce film pour faire un reboot? Ce serait cohérent au vu du perso. Pour penser à Flashpoint et des choses comme ça. À une dinguerie comme ça, mais après, est-ce qu'ils ont anticipé ça dans le film? Sachant que le film a déjà été tourné, je crois. C'est même quasiment sûr, en fait, le film est déjà fini, donc j'ai du mal à croire. Enfin, je sais pas trop, donc, ça. Blue Beetle,
Ça peut être intéressant, ça c'est le 18 août. Après, à voir si le perso aura vraiment une importance dans le GC, dans le futur GCU. Mais perso qu'on connaît pas trop, donc on peut pas trop être déçu, je pense. Ok, bah vas-y, hein, je serai là pour regarder. Si tu veux, on fera une partie ensemble, hein. Une partie de 24 heures ensemble, si tu veux. Donc ouais, Blue Beetle, à voir ce que ça va donner, ça peut être sympa. Ensuite, on aurait quoi? On aurait du Aquaman and the Lost Kingdom. Ça peut être sympa, ça aussi. Ça va être sympa. À voir. Certainement, peut-être dernier film de Jason Momoa dans le rôle. À voir ce que ça peut donner. Sachant que, ouais, vas-y, bon app, hein. À voir ce que ça va donner. Je sais pas trop ce que ça peut donner. Mais ouais, le Aquaman qui devait sortir cette année sortir cette année en fin d'année. Au final, repoussé l'année prochaine. Je sais pas. J'ai un peu de mal, mais on verra bien. Ça, pour le coup, bon, c'est octobre 2024, on n'a pas vraiment de date, mais pour le coup, un peu hype. Ça fera pas partie du DCU, puisque du coup, c'est la suite de Joker. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça aussi le problème de DC, c'est qu'il part trop dans des univers séparés. Enfin, de ce que j'ai pu comprendre, le Batman du DCU, c'est fini pour Ben Affleck. Je sais pas qui c'est qui va reprendre le prochain rôle de Batman. Mais en tout cas, le The Batman qui a été fait l'année dernière, a priori, il aura sa propre suite et il sera indépendant du DCU. Il sera dans son propre univers, un peu comme à l'époque avec la trilogie de Nolan, là, Dark Knight. À voir. Donc il y aurait ce projet-là qui serait dans son coin, il y aurait Joker qui serait dans son coin aussi, avec Joker la suite. Celui-là, ce serait Folie à 2 du coup avec Harley Quinn. Ça peut être vraiment pas mal, sachant que le premier Joker avait été incroyable, donc le deuxième peut vraiment être pas mal. Mais après, voilà, encore une fois, on est sur des projets qui sont bien, et il n'y a pas de cohérence. C'est ça qui me manque un peu, je trouve. Après, ce serait peut-être trop Marvel, mais ouais, ça manque de cohérence un peu dans tout l'univers. Ils pourraient faire des trucs tellement bien. Après, à voir, a priori, James Gunn et Peter Safran ont des plans sur 10 ans, donc à voir. Après, voilà, là, on a tout ça. Peacemaker, la saison 2, j'ai pas vu la saison 1 avec. Je sais plus qui c'est l'acteur de Peacemaker. Peacemaker. Comment il s'appelle l'acteur? Si, c'est connu, c'est John Cena. L'acteur. Ouais, à voir, j'ai pas vu la saison 1. À voir ce que va donner la saison 2. Une série sur Green Lantern, pourquoi pas, ça a pas été trop exploité. Une série sur le Pingouin, pareil, c'est des choses qui peuvent être pas mal. Un peu, ouais, peut-être pas mal. Black Canary, pourquoi pas. Série sur Amanda Waller, ça je la vois plus un peu comme un genre de. Ah, pas vraiment comme un genre de Secret Invasion, mais un peu comme sur un truc un peu à la mode Nick Fury. Un peu en mode une série surréelle, ouais, ça peut être pas mal, pourquoi pas. Après, à voir quand est-ce que ça sort, comment et tout ça. The Batman 2, bah ça du coup, ce serait la suite du Batman tout à l'heure là. Ça peut être pas mal. Et ensuite, un reboot de Superman qui est prévu. Du coup, ça voudrait dire que pour l'instant, on n'entend plus parler de Wonder Woman, on n'entend plus parler de. On n'entend plus parler de Wonder Woman, on n'entend plus parler de quoi d'autre? De tout ça en fait, un peu, hein. Ouais, à voir. C'est du coup côté JCU. Côté. Donc ça, ok. Donc on a fait le tour des rumeurs et des choses comme ça, on va arrêter rapidement, mais. Ouais, bah ça, on le savait déjà, c'est des news assez anciennes, donc ça, bon. Ok. Donc là, on peut aller se check, j'ai préparé ça rapidement pour voir un peu les. Quoi? Ok, ok. Ok. Film prochainement. On peut se regarder bah, du coup les films à l'affiche déjà. Faudrait que j'aille voir Terrier, il a l'air d'être pas mal, beaucoup de gens en ont parlé en bien. Terrier, ça peut être pas mal. J'ai vu la bande-annonce, ouais, pourquoi pas. Je sais pas ce que ça peut donner. Babylone, pour ceux qui n'ont pas vu, je conseille fortement. Alors un peu long, il dure 3h10. Fait par Damien Chazelle, donc c'est celui qui a fait La La Land, entre autres. Film casting triple XL avec Pete, Margot Robbie, tout ça. Enfin vraiment, il y a aussi dedans. Enfin, tac, 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 tac. C'est où qu'on voit les acteurs? Le casting, on a aussi. J'ai oublié son nom. Euh, j'ai oublié son nom. Comment c'est passé? Tobey Maguire. Ouais, on a Tobey Maguire. Le film est vraiment exceptionnel. Brad Pitt est exceptionnel dans ce film. Margot Robbie, c'est pareil. Diego Calva, je ne connaissais pas du tout. Je sais pas de quoi il a joué ce... Ok, ouais, non. Normal que je le connaisse pas. Il n'a pas fait vraiment de film. Ah, Bird Box, si, ça a l'air.
je sais pas. Mais en tout cas, ouais, très bon acteur lui aussi, Diego Calva, je connaissais pas. La musique de ce film est surtout, incroyable. D'ailleurs, il a été récompensé, je crois qu'il a été récompensé par rapport à sa musique. Le film est vraiment bien. Alors après, un peu long, mais le film vaut le coup. Si vous savez pas quoi aller voir, vraiment, globalement, ça raconte l'histoire d'Hollywood et du cinéma américain, quoi. Voilà, c'est un très très bon film. Ceux qui aiment le cinéma, je conseille. Avatar, bon, bah, plus à présenter pareil, bon, un peu long, 3h12, mais bon, assez bien aussi. Pour le coup, en 4D, il vaut le coup. Après, en 2D, 3D, hein, quand même, mais la 4D vaut vraiment le coup sur ce film-là. La 4D vaut vraiment le coup. Cyclades, je connais pas. Banshee Teenage je connais pas. Est-ce qu'on a d'autres? Les Cadors, ouais, ça a l'air d'être un film avec Grégoire. Il y a Jean-Paul Rouve dedans, Grégoire Ludwig. Ok. Je crois que j'avais vu des bandes annonces, ouais, ça peut peut-être être sympa. Après, il faut voir ce que ça donne. Megan, pareil, pas trop mal, je suis allé le voir en début d'année, je conseille, il est assez bien. Assez bien. J'étais en train de voir, je crois qu'il pourrait y avoir même peut-être un éventuel crossover avec la poupée. Megan, comment ça peut... C'est Chucky la poupée? Ah non, c'est Annabelle, ouais, voilà. Nickel, ouais. Vous voyez, peut-être un futur crossover avec Annabelle. Qu'à voir. Tempête, je connais pas. Après, ça, c'est des vieux films, hein. Après, on va parler de tout ce qui est affiché en ce moment, mais globalement, c'est des films pas trop mal. Si on regarde, tac, sortie de la semaine. Sortie de la semaine suivante, oui, voilà, donc ça c'est demain. Les sorties de demain, on a quoi? On a La Famille Asada. Ok. Et ça peut être sympa ce genre de film, un peu déjanté, machin. C'est un film qui vient d'où ça? C'est un film japonais, je crois, hein. Ouais, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal. Retour à Séoul, Divertiment. Mayday, j'ai hésité de le voir, j'ai vu tout à l'heure. Il y a des affiches un peu de partout là, et ça a l'air pas mal. Peut-être un bon petit film d'action qui sort du coup demain. Peut-être que faudrait que j'aille le voir. Peut-être être pas mal. Ça, je sais pas ce que c'est. Tac, tac, tac. Un coup mourir, ça peut peut-être être pas mal aussi, je sais pas. Voir ce que ça donne. Un petit miracle, tard. Ouais. Ashkal. Patan. Ok. Ouais, après, les films que je suis le plus là, du coup, ouais, effectivement, peut-être Mayday que j'irai voir. Ça vaut peut-être le coup d'aller voir Mayday. On peut aller voir. Il y a Mayday qui peut être pas mal. Peut-être La Famille Asada, je sais pas. Et ensuite, du coup, si on check rapidement pour février. Alors, ouais, on est sur le film de janvier. Si on check rapidement ce qui sort en février, on a que j'ai noté, il y a 2022 là, je me disais aussi. Février. Knock at the Cabin qui a l'air pas mal. Le grand Astérix Obélix l'Empire du Milieu, j'ai déjà réservé ma séance, je vais le voir mercredi prochain, je crois. Ça peut voir le coup, un casting triple XL là aussi. Présence de Zlatan, enfin un casting monumental, enfin comme à l'époque il y avait eu pour Astérix Mission Jeux Olympiques, avec je crois que dedans il y avait eu Tony Parker, il y avait eu du Zidane, il y avait voilà ils ont fait clairement pareil, hein. Clairement pareil. Du coup pour février, bon là c'est à peu près tout. Pour le 8 il y a Alibi.com 2. J'ai eu l'occasion d'aller le voir en avant-première, franchement ça vaut plus que le coup. Bon, après, classique de la bande à Fifi, hein. Tu rigoles du début à la fin. Très bon film, très marrant. Pas très long, pas très. Assez bien, franchement, je conseille. Vraiment bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre le 8? La semaine du 8, on n'a pas grand chose, hein, j'ai l'impression à part. Pour le 15, bah, on a Ant-Man et la Guêpe. On va voir, ça va vraiment être pas mal, je pense. Qu'est-ce qu'on a? Nanana. Là, il n'y a pas grand chose. Voir un peu plus en détail, mais voilà. Sinon, pour la fin février, Fabelman, ce qui me tente bien, le Spielberg, c'est un film autobiographique sur son histoire, je crois. C'est un petit qui rêve de faire des films, il a son appareil photo, il filme. Enfin, ça a l'air vraiment pas mal. Ouais, côté film, je pense que les prochains films à aller voir, peut-être Mayday, voilà, Ant-Man, Astérix.
Et du coup, on a dit Fablemans. Sachant, ouais, que là, pareil, jeudi soir, je me fais Dark Knight Rise. Au ciné, en ce moment, il repasse la trilogie de Nolan. Du coup, j'ai eu l'occasion d'aller voir le premier, Begins. Euh, Là, jeudi, j'ai pas pu y aller, du coup, parce que j'étais bah, pour Alibi 2. Et ouais, je vais me le regarder là demain soir, je pense, ou peut-être ce soir, je sais pas, faut que je me regarde Dark Knight. Et du coup, jeudi soir, je me fais Dark Knight Rises. Parce que c'est vrai que la trilogie de Nolan de Batman, bah, pour certains, c'est l'un des meilleurs Batman. Moi, alors, j'ai pas connu ceux d'avant, des années 80. J'ai grandi en même temps que la trilogie de Nolan, la Dark Knight. À l'époque, j'étais allé la voir au ciné, mais bon, c'était il y a longtemps, pas trop de souvenirs, tout ça, donc ça fait plaisir de découvrir cette trilogie, même si c'est vrai que c'est un peu tard. Ça se regarde encore, ça a pas. C'est pas mal, franchement. Pas mal, pas mal. Côté série, qu'est-ce qui se passe côté série? Je sais pas si on peut voir là-dessus. Ouais. Je sais pas trop ce qu'on peut voir là-dessus. Côté série, ouais, bah forcément, The Last of Us. Euh, j'ai vu tout à l'heure, là, aujourd'hui, sur. Bah, d'ailleurs, ouais, en TT. Non. Pourquoi je la voyais tout à l'heure en TT? Tac, 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 tac. Ouais, il y a Bella Ramsey qui est entêtée. Je comprends pas trop des fois. Ouais, c'est ça en gros, elle est critiquée parce que par rapport à son physique, faut abuser, elle joue tellement bien que ça résume très bien enfin, très très bon tweet d'ailleurs, hein. C'est abusé qu'elle soit critiquée. Enfin, ok, elle ressent pas parfaitement dans le truc, mais ouais, c'est. Ah, c'est vrai que Pedro Pascal joue très très bien le rôle de Joël. Après, pour le coup, je suis peut-être un peu biaisé parce que j'ai pas vu j'ai pas joué au jeu. D'ailleurs, ça me donne vachement envie de jouer au jeu. Mais pour le coup, enfin. Alors après, voilà, comme je dis, je suis peut-être biaisé parce que j'ai pas joué au jeu, mais je vois pas pourquoi elle est critiquée comme ça et qu'elle se mange une sauce comme ça pour rien, quoi. Alors qu'au final, elle joue très bien, la série est incroyable, une réal de fou, magnifique comme série. Enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment du très très haut level, série The Last of Us. Premier épisode peut-être un peu long, mais franchement, c'est pas mal. Ça me rappelle, en fait, ça me rappelle tellement les vibes du tout début de The Walking Dead où bah, tu sens qu'il y a un potentiel de malade, tu rentres dans un univers avec bah, du coup les clickers comme ils appellent ça, mais enfin, franchement c'est une trop bonne série. Et pour le coup voilà, ça m'a grave donné envie de jouer au jeu. Et pour ceux qui savent pas, le jeu sort, il me semble, mars. Je crois que mars c'est ça, oui, il y a le jeu qui sort au mois de mars. Le remake du jeu qui sort au mois de mars sur PC, donc là très clairement je me le ferai en live, je pense. Enfin, ça va vraiment être un bon truc quoi. Ça va vraiment être un bon truc. The Last of Us, ouais, à voir ce que. Je sais pas combien il y a d'épisodes. Est-ce qu'on sait combien il y a d'épisodes? Épisode 9, il y a que 9 épisodes. Ça fait 2. Après, je pense que il y aura certainement une saison 2, hein, j'imagine. Après, je sais pas trop si au niveau du jeu, il y a une matière à faire une saison 2, mais en tout cas, ça mérite. Pour l'instant, de ce que je vois, ça mérite entièrement une saison 2. Balthazar, Piste Noire, après, ça, c'est, je sais pas. Vikings Valhalla, pareil, bon. Ceux qui savent pas, donc ouais, j'ai un petit tatouage là de Viking sur le bras. Je sais pas si ça se voit bien. Hop, ouais, comme ça on voit. Bah, je suis un gros fan de Viking, hein. Bah, d'ailleurs, si on fait ça, petit bracelet, j'en ai d'autres des comme ça. Mais ouais, gros fan de Viking. Gros fan de Viking. J'avais kiffé Vikings, bah, la série originale, on va dire. Là, bah, voilà, j'avais bien aimé. On voit un peu. C'est un peu plus tard, c'est un univers. C'est clairement la fin l'ère Viking avec la fin des dieux nordiques, enfin des anciens dieux. On a le christianisme qui est vachement proche. On a des vikings qui convertissent et qui, bah, du coup, maintenant, chrétiens. Enfin, on a tout ce côté-là. Pour ma saison qui était vraiment pas mal. Et là, on enchaîne sur une deuxième saison où, en plus de ça, on va explorer Novgorod. Donc, on va explorer d'autres contrées. On va explorer aussi Jomsborg avec Freydis. On a vraiment des trucs pas mal. On a Leif et Harald qui se forment un duo de fou furieux. Enfin,
vraiment une saison 2 qui est vraiment, vraiment bien. Qui déroule sur plein d'endroits. On a un peu ce qui se passe en Angleterre, même si ça avance pas trop, je trouve, le côté en Angleterre. Bah, du coup, la reine Emma avec je sais plus comment il s'appelle, si on regarde, casting. J'ai mangé son nom. Avec. Euh, comment il s'appelle? Pas tous les acteurs. Ah, si, voilà. Euh, Manger son nom. Alfwin. Moi j'ai son nom à lui. Euh, Yves Batou est là, Yaroslav, Mariam, Lovrian, Kanout. J'ai mangé son nom, comment c'est possible? Ah mais si, c'est oui, c'est lui, c'est le Jarl Godwin. Ouais, entre Godwin et Emma, on a des choses qui avancent un peu en Angleterre. On a Canute qui est pas du tout là de la saison quasiment. On le revoit que vers la fin et encore sans plus. On a du coup son fils qui dirige l'énorme. Enfin, je vais pas trop spoil, mais ouais, la série vaut vachement le coup. Incroyable. On explore aussi bah, d'autres religions, notamment bah, l'islam avec alors comment elle s'appelle Mariam. Bah, on explore aussi du coup pas mal d'autres croyances, d'autres choses comme ça avec les pet Shenanick, tout ça. Enfin, c'est assez bien. Et d'ailleurs, il y a une saison 3 qui est déjà prévue. De toute façon, je crois que un des scénaristes, je sais pas si c'est pas Neil Kinnan justement qui a prévu le truc sur 3 saisons et que c'est prévu pour. Bah là, de toute façon, on aura la suite avec Freddy Sakatogat. On aura Leif qui arrive à Constantinople avec Harald. Est-ce qu'ils vont arriver à lever une armée? Enfin, vraiment très très hâte d'avoir cette saison 3. D'ailleurs, je crois qu'on pourrait peut-être avoir une saison 3 pour la fin d'année, hein. Je crois que la saison 3 est prévue pour la fin d'année, il me semble. Ça peut vraiment être pas mal, pas mal. Sinon, alors attendez, hop, j'ouvre une autre onglet sur notre écran. Faut dire un peu ce que j'ai vu en côté série. Ouais, The Last of Us, forcément. Série vraiment coup de cœur de ce début d'année. Allez. Kaleidoscope, si vous connaissez pas, je vous conseille fortement. Enfin, voilà, donc c'est ça, c'est tendance sur un quart de siècle. Jigsaw, parce que du coup, originellement, la série s'appelait Jigsaw. Est centrée sur le plus grand casse jamais tenté, 70 milliards de dollars d'obligations qui ont disparu dans le centre de Manhattan pendant l'ouragan Sanji. La série se compose de 8 parties en 24 ans avant le hold-up, un an après. En fait, la particularité de cette série, et c'est là où Netflix, mine de rien, innove un peu et apporte des nouveautés, bah, c'est que, en fait, la série, c'est 8 épisodes, à peu près 1 h 45 minutes, 1 heure à peu près par épisode. Et les 8 épisodes peuvent se regarder dans n'importe quel ordre. Alors, il y a le blanc qui est. Parce que du coup, les épisodes ont des codes couleurs. En fait, c'est pas 1, 2, 3, 4, machin. Enfin, et du coup, le blanc est considéré comme le dernier épisode. Il vaut mieux le voir à la fin. Je l'ai pas vu à la fin. Ça m'a pas trop gêné, même si c'était un peu embêtant parfois. Mais en tout cas, voilà. Si vous regardez, je vous conseille de finir par le blanc. Mais à part ça, tous les autres, vous pouvez y aller dans l'ordre que vous voulez. C'est super intéressant. Selon l'ordre dans lequel vous regardez, vous aurez un feeling différent par rapport à la série, par rapport au personnage, vous aurez une vision différente. Peut-être que moi, alors j'ai regardé dans un certain ordre, peut-être qu'en regardant dans un autre, vous apprécierez peut-être plus certains persos, d'autres un peu moins. Enfin, ça vaut vachement le coup, vraiment un coup de cœur de ce début d'année. Je crois qu'elle fait toujours partie. Alors, attends, je regarde. X. Je crois que je suis pas abonné. Je change de navigation sur l'autre rapidement. Hop. Ça, je crois, je vais vous dire ça tout de suite, mais je crois qu'elle est toujours dans le top des top 10, hein. Tac, tendance actuelle, top 10 des séries où j'en prends donc en place. Je connais pas d'ailleurs. Walking Dead qui revient, ok. Normal, les deux nouveaux épisodes, ouais. Ok, non, elle est sortie du top 10, mais ouais, grosse série du début d'année, quoi, pour Kaleidoscope, vraiment pas mal. Sinon, en autre série que j'ai vue, alors c'est un peu différent, mais Un œil indiscret, j'ai adoré. C'est un peu plus spécial. Hop, Un œil indiscret. Plus exemple d'âge pour mon esprit sa voisine, mais quand un petit service se transforme en dangereux mystère, tout bascule. Ouais, c'est clairement une série un peu drame, machin. Enfin, c'est super intéressant de connaître l'histoire.
Pour le coup, j'ai bien aimé. Ça se regarde assez bien. Alors, au début, c'est un tout petit peu loin à démarrer, mais au final, après, on enchaîne les 10 épisodes et ça se regarde très très bien. On a Deborah Nascimento qui joue très très bien. C'est plutôt quoi elle a joué. Bah, elle avait joué dans l'Incroyable Hulk à l'époque. Après, elle a fait que des films pas très très connus. Et là, ouais, un œil discret vraiment pas mal. Je vois pas trop une. Pour le coup, c'est vraiment un truc où je vois pas spécialement de suite, mais. Donc voilà pour ce qui est série. Donc là, on a fait à peu près le tour hein, des séries. Peut-être que si on fait ça, série. Ah, alors attends. Si on s'en moque, elle est sur écran large. Série. News, qu'est-ce qu'on. Kai. Et je vais vous parler un peu des séries que je suis qui peuvent venir. Il y a des séries pas mal qui arrivent. Ouais, alors je m'étais noté comme série pour février qui arrive, si jamais ça peut vous intéresser. Il y a cette série, bon alors forcément, cette série vous la connaissez. Il y a Outer Banks. Outer Banks, la saison 3 qui sort. La saison 1 et saison 2 étaient incroyables. J'avais bien aimé. Et saison 3 du coup qui sort a priori février. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal saison 3 du coup de ça. Et après j'avais regardé The Consultant, je crois qu'il peut être pas mal aussi, qui sort sur Prime me semble. Non, alors c'est pas ça, on va peut-être chercher plutôt sur Ciné du coup. Le consultant. Ah ouais, une série qui a l'air pas mal. Ça tire sur la relation épouvantable entre l'employé et son patron qui interroge sur ce que nous sommes capables de faire pour survivre. Engagé en tant que consultant à la rescousse de la société Compware à la suite d'une importante fusion, Monsieur Padov commence peu à peu à diriger l'entreprise. Et de ce que j'ai vu de la bande-annonce, ça a l'air plutôt pas mal. Un peu spécial, mais ça a l'air pas mal. Donc ouais, c'est les deux séries que se regarder au mois de février. En parallèle de ça, bah, il y a toujours The Last of Us. Euh, Plus après, bah, s'il y a des séries Marvel, enfin, séries peut-être Disney+. Est-ce que Disney+, a balancé leur planning de février? Oui, ils sont tout le temps à la traîne. Ouais, Disney, ils sont tout le temps à la traîne. Disney, on n'a pas. Et peut-être qu'on a le planning de Netflix et Prime. Déjà, Netflix et Prime, on les a quand même assez rapidement. Nouvelle année, nouvel agenda. Pas l'air d'avoir. Pas l'air. Peut-être la semaine prochaine, on sera combien? 31. Nickel, bah 31 janvier, comme ça. Je serai en live du coup mardi prochain encore. Je discuterai un peu de tout ça. Je pense qu'on aura aussi le planning de Prime du coup, dans la logique des choses, normalement. Prime, ouais, parce que là on a janvier. On a janvier. Ouais. Non, mais du coup, semaine prochaine, on pourra se faire un peu l'actu de Prime Netflix qui sort en février. On parle un peu plus de ça, surtout que, pareil, je sortirai une vidéo sur tout ce qui a à venir au mois de février. Pas trop parler, donc là, il reste encore un petit peu de temps. On va discuter un petit peu de temps, mais globalement, ouais, côté série, c'est ce que je compte regarder. Côté jeux vidéo, faut que je regarde parce que tu m'étonnes. Ouais. Et même, ce que je suis en train de penser, c'est que, à mon avis, enfin, en fait, c'est marketing, hein, bien sûr, mais à mon avis, le remake du jeu sur PC va faire une grosse vente, des grosses. Parce que, ok, ok. Starfield. Starfield qui peut être pas mal, a priori. Starfield, il y a une grosse hype autour de ce jeu et ça peut vraiment être pas mal. Starfield. Sinon, côté. On va aller sur JVC parce que il y a des sorties pas mal là, je crois, en ce moment. Vidéocom, tac. Les plus attendus, peut-être. Nickel, sortie. Du coup, Kart Rider Drift, pareil, j'ai pu tester un peu. Bon, alors, c'est clairement pas le jeu de l'année, hein, mais assez fun. Si vous avez l'occasion, c'est. Faut se créer un compte Nexon et on link avec Steam. C'est un Mario Kart.
version, free to play et multiplateforme, donc c'est assez cool. Tu peux avoir ton compte sur ton téléphone, si c'est des courses assez rapides, en plus en 3-4 minutes, c'est bon, t'as fait ta course. Ouais, Kart Rider Drift, plutôt pas mal. Alors après, c'est pas un jeu forcément à jouer, mais entre potes, des fois, quand on sait pas trop quoi faire, ça peut être sympa. Puis tout le monde peut jouer, puisque du coup, c'est PC, Play, console, Xbox, tout ce qu'on veut. Ça, a priori, ça a été un peu catastrophique ce jeu. Et plus ou moins intéressé, j'ai suivi un peu ça de loin, mais ouais, a priori, c'est c'est catastrophique. Pas spécialement. Forspoken, à voir ce que ça donne. J'ai vu il est sorti aujourd'hui, à voir ce que ça donne, très clairement. J'ai regardé rapidement tout à l'heure 2-3 lives là de 2-3 lives de crossover notamment, et à voir ce que ça va donner. Ça aussi, ça peut être pas mal, je pense, hein, le remake de Dead Space, à voir ce que ça peut donner. Et pour les jeux de février, je me suis noté, moi, pour février, plutôt pas mal. Du coup, je me suis noté bah, forcément le tant attendu Hogwarts Legacy, euh, jeu Harry Potter. Vraiment, ça a l'air pas mal. On assiste aux cours, c'est un peu un mélange d'open world, je pense, avec des quêtes et tout. Enfin, ça a l'air vraiment d'être un gros gros jeu. Je pense que pareil, je vais peut-être me l'acheter, et puis je pense qu'il y aura des lives là-dessus dans le mois de février. Parce que c'est quelque chose à faire sur février. Je m'étais noté ça, je m'étais noté la sortie d'Atomic Hearts. Atomic Hearts, qui me plaît pas mal. C'est un FPS a priori un peu spécial, où, si j'ai bien compris, chaque objet, enfin ça a l'air d'être un truc un peu déjanté complètement. Ça me rappelle peut-être un peu des vieux jeux, des Saints Row, des trucs comme ça. Enfin, ça peut être fun. À voir si je l'achèterai, si j'y jouerai, je sais pas. Faudra voir. Et pour le coup, par contre, le Like a Dragon Ishin me plaît bien celui-là aussi. J'avais regardé rapidement. Pour le coup, il a l'air pas mal. Le test, j'avais regardé un peu rapidement le test. Ça a l'air d'être un truc. Trois jeux Like a Dragon entre 2022 et 2023. Et il y aura plein de choses. Ça a l'air d'être un jeu un peu japonais avec un ninja, un peu un samouraï, tout ça. Enfin, ça a l'air vraiment pas mal. Ouais. Ça a l'air vraiment pas mal. Après, à voir, je sais pas, c'est pas trop mon style de jeu non plus, donc à voir. Mais ça peut être sympa à faire ça en live, je pense. Ça peut être sympa, donc globalement. Après, je pense qu'on peut se finir avec une partie actu, déjà, des actus. Alors, faut savoir que côté anime manga, j'ai pris la décision d'arrêter d'en suivre certains pour me focus vraiment que sur certains. Enfin voilà. J'avais commencé Doctor Stone fin d'année, début d'année là. C'est pas trop mal, vraiment, c'est bien. J'ai pas spécialement le temps, donc je pense que je le continue peut-être plus tard, mais pour l'instant, voilà, j'ai mis en stand-by. Là en ce moment, pareil pour Nier Automata, j'ai regardé le premier épisode et j'ai pas été franchement convaincu. Il a été un peu spécial, très très spécial. Les effets, tout ça. C'était très très spécial. J'ai regardé le premier épisode. D'ailleurs, j'ai vu que ils vont faire une pause au niveau du troisième épisode parce qu'a priori le Covid reprend au niveau de du Japon, je crois, et du coup ça a rentré. Enfin, du coup, Nier, ouais, pas convaincu du tout par ce truc-là. Ça peut être pas mal, hein. Si vous aimez, y a pas de pas convaincu. Ouais, je préfère rester focus sur être animé du moment, on va dire. Là, en ce moment, du coup, tous les lundis, je me regarde iCard. Vraiment, iCard, si vous connaissez pas, c'est une pépite. C'est sur ADN. Et alors, l'avantage, alors, je sais pas si vous êtes comme ça, mais l'avantage, c'est que, pour iCard, en fait, l'avantage, c'est clairement que, en fait, ça vient pas d'une adaptation d'un manga. C'est un 100% œuvre originale. Et du coup, bah, on peut pas se faire spoil comme on veut. C'est pas spécialement connu en plus. Donc c'est assez cool. Pour l'instant, il y a 3 épisodes qui sont sortis. Le troisième est sorti hier, du coup. Et franchement, hype. Vraiment, le premier épisode est vraiment très très bien. Le deuxième est aussi bien. Le troisième est un peu moins bien. On descend un peu en intensité, mais il reste quand même assez intéressant. Vraiment très très hâte. Pour résumer vite fait, si je pouvais en parler, ça fait déjà plusieurs temps que j'en parle un peu sur la chaîne, YouTube ou autre. Et iCard, grosso modo, c'est dans un royaume avec 52 cartes as au roi et de carreau, cœur, as et trèfle, carreau, cœur, pique, trèfle, euh, de l'as au roi. Et en gros, on est sur un truc
les 52 cartes, en fait, chaque carte a un pouvoir. Les cartes sont dissimulées, ont été éparpillées dans tout le monde. Et en gros, il y a le roi qui peut high card, récupérer les cartes. En fait, chaque joueur, enfin chaque personne qui possède une carte est appelée un joueur et possède des pouvoirs uniques. Et du coup, c'est assez intéressant de voir tout ça. C'est rythmé, intense, l'histoire est très très bien, les personnages sont attachants, enfin vraiment, il y a eu plein de choses qui sont cool. Moi, pour l'instant, un des coups de cœur de ce début d'année, franchement. En parallèle du coup de iCard qui est le lundi, ou le jeudi, je regarde Spy Classroom en ce moment, c'est plutôt pas mal aussi. Alors j'en ai parlé avec mon frère au début, il me disait que ça ressemblait très très fort à Assassination Classroom. Alors c'est vrai que le premier épisode peut faire penser à ça, enfin premier et deuxième épisode peuvent faire penser à ça. Pour le coup là il y a eu le troisième épisode, peut-être le quatrième je crois qui est sorti. Je sais plus combien d'épisodes on en est. Et pareil c'est sur ADN du coup pour... je sais plus où on en est. Spy Classroom. Non. Spy Classroom, je crois qu'on en est au troisième épisode. Ouais, c'est ça, troisième épisode, le quatrième qui est jeudi du coup. Pour le coup, ouais, premier épisode assez sympa, deuxième, ça, donc, avec mon frère, ça fait soi-disant beaucoup penser à Assassination Classroom. Là, on se retrouve avec un épisode 3 qui est vraiment, vraiment pas mal. Pour le coup, c'est un bon animé, c'est pas mal. Alors après, peut-être pas au niveau non plus de High Card, mais on sait quand même. Troll par ADN. Bref. MDR. Du coup, ouais, donc du coup, en ce moment, Spy Classroom, iCard, forcément, toujours One Piece, hein. Plein, si je regarde, on en est en plein Wano en plus. Toujours, hein, épisode 1000 et quelques. L'épisode, pardon. Je suis fatigué. On en est à l'épisode ouais, 1048. Là, très clairement, on arrive sur la fin, hein. On sent qu'on arrive sur la fin de Wano, donc c'est très clairement l'un des meilleurs moments. En plus, l'animé est super bon. Beaucoup de critiques autour des halos lumineux, tout ça, mais bon, en vrai, enfin après, j'ai pas lu les scans, donc je sais pas trop comment ça se passe. Enfin, je vais spoil deux trois petits trucs, mais vraiment, pour l'animé est vraiment incroyable. Ça évolue bien, vraiment beau en tout cas. Donc ouais, en ce moment, bah globalement, voilà, le lundi c'est du iCard, le jeudi c'est du Spy Classroom. On a du Blue Lock, forcément le samedi. Alors je le mets pas dans mes coups de cœur de ce début d'année, puisqu'il fait déjà partie de mes coups de cœur de la fin d'année. Blue Lock, que dire, magnifique. Surtout en ce moment, ce qui se passe, pareil, Blue Lock, on est sur un truc assez incroyable en ce moment. Euh, Après, il faut dire qu'il y a la coupe Caraïbes aussi pas mal, tout ça, avec la du Japon. Mais Blue Lock, ouais, vraiment, vraiment. Enfin, on est sur des trucs pas mal, quoi. Donc, en ce moment, côté animé, bah, du coup, Okju, iCard, ouais, Spy Classroom. Côté série, bah, du coup, The Last of Us, les lundis, ça bouge pas. À voir s'il y a peut-être pas une série Netflix qui peut me tenter, ou une série Prime, ou un truc qui peut me tenter un peu un truc. À la limite, je cherche un peu un truc qui se regarde en 10-15 épisodes max. Pas trop, mais ouais, une petite dizaine d'épisodes de 45 minutes que je puisse regarder. Attendant un peu tout ce qui sort fin février au niveau série. Après, sinon, du coup, si je regarde ce qui sort, c'est animé, il n'y a pas spécialement de sortie en février, hein. Après, ouais, ah là, on a les amis du printemps, pourquoi pas. On a... on va regarder, tiens, on va regarder ça ensemble. Pour finir, on va se regarder ça. Je pense que ça peut être pas mal de se regarder les animés du printemps. Si ça va bien charger, je sais pas pourquoi ma co. Se regarder animés du printemps. Sympa. Mais en tout cas, animé, ouais, c'est beaucoup par période. Enfin, je veux dire, comme c'est souvent étalé sur plusieurs semaines, pas beaucoup de sorties forcément. Pas mal de choses fin d'hiver. Ça se continue, mais ça se complète. Ça peut être pas mal ça. Alors, les suites. Ah, et Demon Slayer, la saison 3, Doctor Stone saison 3. Ça vaut peut-être le coup quand même que je finisse Doctor Stone saison 1 et saison avant. Ça peut être sympa. Sachant que ça sort en avril.
pourquoi pas du coup. Heu, Est-ce que donc c'est toutes les suites? Là, a priori, c'est les nouveautés, ouais, donc là, les nouveautés de printemps 2023. Donc on a Hell's Paradise. Je mets un peu parce que mais pourquoi j'étais pas à 100 bon, j'étais pas à 100 que dalle et que dalle. Hell's Paradise, OK et aucune autre. Ah, celui-là, je l'attends avec impatience, celui Machel, avril 2023, je l'attends avec impatience. J'ai acheté les tomes à mon frère et franchement, ça a l'air d'être un gros Machel, ça a l'air vraiment d'être un gros banger, qui risque d'arriver. Moi, je pense que je vais ça aussi, peut-être pas mal, hein. Ayaka. Ouais, Ayaka, je sais pas. Dead Moons Dead Play, peut-être pas mal ça. Ouais, pourquoi pas. Insomniac After School. OK. OK. Peut être pas mal aussi, hein. The Legendary Hero is Dead. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi après sur arrive un après ça, c'est des films d'animation sur Black Clover, ils vont faire un film sur Black Clover? Ça peut être intéressant ça. C'est le 31 mars 2023. Tu connais, ça peut être un bon film ça aussi. OK, OK, ouais, bah, on a des trucs pas mal qui arrivent. Animés, cette année. Ouais, bah, grosso modo, je pense qu'on a fait le tour, hein. On s'est fait vite un petit récap, sorties ciné de la semaine, ce qu'il y avait au ciné cette semaine. Petit récap série, on a fait animé, on a fait récap, vidéo. Ah, on a fait un petit peu le tour, hein. Bah, ce que je vous propose, c'est que mardi prochain, on se retrouve vers 21h30 pour la même, hein. Je pense que je vais faire ça, hein, tous les mardis soirs, 21h30, 30 une petite heure de brief un peu de l'actu Marvel, on a fait le tour de l'actu ici, on a fait le tour de l'actu série globalement. Bah là, mardi prochain, on verra le calendrier. On verra un peu les sorties Netflix et Prime et peut-être Disney s'ils arrivent à faire leur programme à jour. Ouais, ça peut être sympa. Je pense que ouais, tous les mardis, je ferai ça tous les mardis soirs. Ah bien, en parallèle de ça, bah voilà, du coup demain il y a la vidéo listing des projets sur Marvel qui sort cette année. Ce week-end, normalement, si tout se passe bien, il y a la vidéo projet DC qui sort cette année, du coup, DC 2023. Pas film et série, tout ça, pas mal. Et après, du coup, on a, ouais, on a Marvel, ce week-end, ça. Après, je pense que c'est pas mal. Après, je ferai peut-être une petite vidéo plus sur une petite vidéo focus la trilogie de Nolan, puisque du coup, je l'aurais vu. Peut-être débrief ça à chaud, tout ça. Je te de là-dessus. Il y aura les suites de mes vidéos. Bah, s'il y aura pas mal de choses. Pour début février, bah, il y aura la sortie de tout. J'attends au mois de février. Pas mal, je pense. Petit planning, là, hein. Et ouais, je pense que du coup, bah, sur ma chaîne, il y a principalement du coup gaming, match avec mon frère. Et après, voilà, je suis pas ouvert, je suis pas à d'autres jeux. Là, je pense que Forspoken, à voir si ça tente. Potentiellement potentiellement partir après sur
on peut potentiellement partir après sur ouais, du Hogwarts Legacy, sur des jeux un peu indés, des jeux un peu nouveaux. Ça peut être sympa de foot. Sachant que, alors je sais pas quand est-ce qu'il sort, on va regarder. Assassin's Creed, le prochain Assassin's Creed qui sort. Je sais pas quand est-ce qu'il sort le prochain Assassin's Creed, mais et si je vais pas tous me les refaire, enfin peut-être pas tous. Âge. Ok. 2023. Ok. Fasse tous les Assassin's Creed, enfin peut-être pas tous, mais au moins déjà finir en fait. Pour pas le reprendre et le finir. Ça peut être pas mal. Encore envie de craquer ça, bon. Pion par excellence. Pion collector là, elle a pas mal, hein. La map, le steelbook, ouais. 49. C'est là qui ça va donner. Je sais pas. Et du coup, ouais, potentiellement me refaire Assassin's Creed. Refaire peut-être Valhalla du coup. Ouais, peut-être Valhalla. Enfin le finir d'ailleurs. Le refaire ou le finir, je sais pas, faut que je voie. Ça peut être sympa, ça peut être faire mon mail. Et le finir. Et ça derrière. D'ailleurs, ça en est où ça? Il devait y avoir une série Netflix. Hop. Ah. Ok. Euh, da, da. Ouais, c'est clair que les adaptations de jeux vidéo sont pas mal hype en ce moment. The Last of Us, forcément. Il y a Fallout, et qui va sortir cette année, je crois, qu'il y a une série Fallout qui sort. Il y a eu The Witcher, il y a eu Resident Evil. Et c'est vrai que là, The Witcher là, il a juste au flop en fin d'année. J'ai pas vu du tout ce que ça donnait, mais ça a l'air d'être un vrai flop. Parce qu'il n'y a pas eu de hype, il n'y a rien eu. Enfin, autant la série The Witcher hype, a été pas trop mal. Autant l'héritage du sang, je crois que ça a rien. Mais c'est vrai que là, c'est ce qui est marqué là. C'est vrai que Arcane, Cyberpunk, de très gros en quelque sorte. À voir un peu. A priori, il y aura une série Netflix, Assassin's Creed. Et a priori, hop, ouais, ok. 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 A priori, le showrunner, enfin, Netflix, une série qui perd. Ouais, c'est dommage ça. Parce que, a priori, du coup, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, si ça va bouger ou pas, mais en tout cas, il y a ça qui est prévu. Voir. Il y a un film aussi, enfin, ils avaient fait un film, ça, je sais, mais est-ce qu'il y avait une suite? Tu sais, il y a et du coup, ils avaient fait le. Ils ont quand même pas fait 19. Ok, il est pas sorti encore. Ah, ça fait quoi, Léo? Bah là, ça continue ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Ah, machin. Un peu de ça. Là, je suis sur le Assassin's Creed, mais je sais que le film était sorti en 2016, ça avait été pas mal. Mais je vais pas tarder à. Ok. Ouais.
OK. Ah donc il y a peut-être une fuite, mais on sait pas trop, quoi. Parce que c'est vrai que j'en ai pas entendu parler. Il y a beaucoup de trucs, des fois, tu en entends parler et après ça disparaît aussi vite que c'est apparu, quoi. Et ouais, du coup, je pense que pourquoi pas se faire un petit Assassin's Creed, Assassin's Creed Live, gaming, changer un peu, match, ça c'est sûr. Pourquoi pas changer, ouais, des petits jeux solo, j'ai envie de me refaire ça. Bah là, déjà, peut-être avec le Forspoken, peut-être. Remake de Dead Space qui me œil. Il y aura un remake de The Last of Us, ça fera absolument. Parce que ça peut être pas mal. Derrière, on peut peut-être enchaîner avec un. Ouais, Assassin's Creed, le Valhalla, le terminé. Ensemble. Pas mal. Pas mal, ouais. Bon, en tout cas, il y a pas mal de choses qui arrivent assez cool pour le mois de février, puis pour le reste de l'année, hein. De toute façon, maintenant qu'on a commencé, on va jusqu'au bout, hein. C'est pas dans la vie que je vais m'arrêter, mais ouais, ça va être cool, ça va être cool. Voilà, écoute, hein, on va se laisser là pour ce soir, c'était bien cool, et puis bah, si vous voulez jouer over, il y aura certainement des streams d'ici là. Et sinon, on se retrouve mardi prochain. Donc, du coup, je stream tous les mardis et dimanches, de sûr, en principe. Sauf si je suis pas chez moi ou si. Et en général, voilà, ce sera tous les mardis dimanches que je vais stream. Le mardi dimanche, il y aura d'autres streams des fois un peu plus un peu plus au feeling. Si je peux lancer des streams n'importe quand en fait. Mais ouais, surtout les mardis et les dimanches. Et j'ai bien envie de me dire peut-être que les mardis, voilà, commencer à faire un petit stream de 18h30 à 20h30 petit over avec ou des trucs comme ça. Et après de faire une petite pause pour aller manger ou un truc comme ça et de redécaler après le soir pour le petit débrief actu mardi soir classique comme ce soir, ça peut être sympa. Ouais, de se dire, on fait du 18-20-30, un petit jeu gaming, 20-30, 20-30, G, et après du 21-30, une petite heure sympa comme ça. Tu, tu gaming, tu regardes un peu tout ce qui se passe, des séries, des films, ça peut être cool quoi. Et après, du coup, le dimanche, bah, soit se faire un jeu en solo, soit se faire des jeux tranquilles, et un petit jeu ou se faire des. Ah, bah écoutez, bonne soirée tout le monde, on se laisse là-dessus. A plus. On se retrouve, bah du coup, certainement dimanche. Peut-être avant, mais sinon dimanche, je serai là. Bonne soirée tout le monde.